Voilà, on y va. Dans InDesign, on va dans le gabarit A. Donc palette page. Je double-clique dans la palette page sur le gabarit A. Et en dehors de la zone du texte, je vais aller mettre, peut-être à côté du numéro, aller mettre un bouton retour vers la table des matières. Alors un bouton, c'est quoi? N'importe quel bloc de texte, par exemple, ou n'importe quelle image peut être transformée en bouton, ou même groupe de blocs. Donc ici, je vais prendre un rectangle comme ça et tracer comme ceci, voilà. Avec l'outil texte, je vais aller cliquer dedans et indiquer liste des élus. Au niveau du style de paragraphe, il va falloir que je repasse en paragraphe standard. Et on se met sur quel calque alors pour faire ça? Ah oui, le calque, là je suis sur n'importe quel calque, mais c'est vrai que je devrais, pour bien faire, le transférer sur un calque que je vais appeler objet interactif. Comme ça, si je dois faire une version imprimée du document, j'aurai qu'à enlever l'œil en face du calque et tous les boutons vont disparaître de la version imprimable du document. Je n'arrive pas à écrire un truc en Alors, texte. si vous n'arrivez pas à écrire, c'est peut-être un problème de style de paragraphe. Il faut appliquer le style paragraphe standard pour revenir à Ah oui, une voilà. dimension normale. Ok, donc ici, quand vous avez fait ça, vous allez centrer dans les deux sens, donc c'est-à-dire avec la palette paragraphe centrage horizontal, avec la objet option de bloc de texte centrage vertical. Mettre les couleurs comme ça doit être, c'est-à-dire dans ce cas-ci pour le bloc, pas de couleur de contour. Par contre, je vais mettre une couleur de fond. Au niveau des styles d'objets, il va falloir que je réinitialise ça. Menu fenêtre, style, style d'objet. Je vais me mettre ici en... non. Je vais juste enlever l'ombre. Finalement, les styles d'objet, je ne modifie pas par là. Je vais aller dans Objet, Effet, Ombre interne et je vais aller décocher. Ombre interne. Bien, et puis je vais transformer cette chose en un bouton interactif. Et pour ça, je vais aller dans Menu, Fenêtre, Objet interactif, Bouton et formulaire. Menu Fenêtre, Objet interactif, Bouton et formulaire. Tiens, je me dis que ce serait peut-être bien quand même de lui mettre des coins arrondis. Ah ben, on va lui mettre des coins arrondis avant de le transformer en bouton. L'objet est sélectionné, je vais dans le menu Objet, Option d'arrondi. Menu Objet, Option d'arrondi. Alors bien sûr, je pourrais utiliser quelque chose qui a été fait dans Illustrator et l'amener dans InDesign et directement le transformer en bouton. Plutôt que d'essayer de tout construire dans InDesign,
Donc une image peut servir de bouton, une image pixel, une image vecteur de Illustrator peut servir de bouton, c'est pas un problème. Alors je coche la case aperçu, je vais choisir d'avoir des arrondis, et voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez casser la chaîne et avoir des arrondis seulement à certains endroits pour obtenir ce genre de bouton sympa. C'est vous qui voyez. Et donc là, c'est dans quoi ça? Donc je clique sur OK. Bon ben là je vais le transformer en un bouton vraiment. Le bloc est sélectionné. On pourra encore changer son aspect, son design après l'avoir transformé en bouton. C'est possible. Alors, type, je choisis bouton. Et voilà, vous avez un gros pointillé qui entoure, qui indique que c'est un bouton. Et vous avez aussi cette icône qui apparaît, qui indique que c'est un bouton. Un objet qui a été transformé en bouton peut être retransformé en objet par la petite icône ici en bas de la palette de boutons. L'icône qui s'appelle convertir en objet. Là, je reviens dans type bouton, parce qu'en fait, oui, je veux que ce soit un bouton. Donc, une zone cliquable. OK. Alors, vous avez la possibilité de donner au bouton un design différent. Quand on le survole avec le pointeur, il va changer d'aspect. Donc, c'est ce qu'on appelle le rollover. Sur une tablette, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de pointeur qui survole les boutons sur les tablettes et les smartphones, mais sur un écran, ça fonctionnera. Donc il suffit de cliquer sur survol et vous avez une copie du bouton qui est transféré dans l'état survol. À ce moment-là, vous avez en réalité deux boutons superposés, vous choisissez l'aspect. Par exemple ici, je passe sur normal et je vais dire que quand on ne le survole pas, il est gris. Donc à la place du rouge, je vais mettre du gris. Fenêtre, couleur, nuancier. Je mets du noir au fond, mais du noir teinté, donc je modifie la teinte, voilà du gris. Donc j'aurai un bouton qui sera gris, sauf que quand on le survole, il deviendra rouge. Au niveau du rouge, on pourrait même créer un rouge plus vif, mais bon, c'est bon comme ça. Alors au niveau de l'action qu'on donne à ce bouton, on a ici script d'action. Oui, alors événement, ça va être relâchement ou appui. Ça veut dire que c'est pas directement quand on clique que ça va faire la chose, ça va être quand on va relâcher le bouton de la souris. Ou quand on est sur une tablette et qu'on appuie. Donc on peut laisser ça comme ça. Vous voyez qu'on peut aussi faire des actions quand on survole une zone sans même cliquer sur elle. Ça peut être intéressant si vous avez des illustrations techniques à montrer quand on survole. Ça peut montrer l'intérieur. Enfin, il y a plein d'interactivités possibles avec des choses assez basiques. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Et on arrive à faire plein de choses. Une carte, un plan d'un bâtiment. Quand vous survolez, vous voyez une photo qui apparaît. Oui, parce qu'en fait, un bouton peut faire apparaître un objet qui initialement n'apparaît pas dans la scène. On peut du texte aussi, oui. On peut dire qu'un objet n'apparaît pas, donc masqué jusqu'au déclenchement, et il n'apparaîtra que lorsque on survole un autre objet. Et une photo, par exemple. Ouais, photo, une photo peut être un bouton, tout, oui. et on survole et Ah, une photo peut être un bouton, oui. Et alors, la légende peut apparaître quand on vole la photo. Et vous pouvez avoir une photo sur laquelle vous mettez des boutons transparents, invisibles, qui sont des zones. Voilà. Donc, typiquement, un plan de ville, quand on survole certaines parties, sans même avoir désigné par un cadre la partie sensible. Voilà, donc il y a plein de choses à faire au niveau du PDF interactif et de l'interactivité de manière générale.
Et ça, c'est une des boîtes dans lesquelles on fait les choses. Il y a une autre boîte dans InDesign qui s'appelle la boîte Overlay, mais qui n'apparaît pas quand on est dans la version française de InDesign. Il faut être en version anglaise et avoir installé ça. Et c'est une autre boîte avec plein d'interactivités possibles. Donc c'est assez vaste quand même. Alors ici, au niveau du script d'action, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, vous voyez qu'on a atteindre la page... attendez un peu. Oui, atteindre la page. Donc ça nous permet, cette fonction, d'atteindre une certaine page. Sauf que, vous voyez ce qu'il est indiqué ici, SWF EPUB uniquement. Ça veut dire que cette fonction ne fonctionnera en fait que lorsqu'on fait un export en Flash ou en format EPUB, donc des livres électroniques. Et donc si c'est pour un PDF interactif, ça ne marche pas. Donc si vous l'avez déjà mise, vous allez devoir l'enlever avec le petit signe moins ici. OK. Et pour pouvoir sauter vers une des pages du document dans un PDF, il faut faire une petite manipulation. Il va falloir aller mettre une encre, une cible de destination sur la page qui contient le... Oui, sur la page sur laquelle on veut aller. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller sur la table des matières. Donc, dans la palette page, je vais dans la table des matières. Bien. Et par exemple, à la fin du titre, enfin ça pourrait être au début aussi, oui, pourquoi pas, je mets le curseur texte et je vais aller dans la palette des hyperliens, menu fenêtre, objet interactif, hyperlien. Menu fenêtre, objet interactif, hyperlien. Je vais dans le menu de la palette hyperlien et je demande nouvelle cible d'hyperlien. Voilà. Bon, alors là, on pourrait choisir type page. Ça devrait marcher. OK. Oui, si je retourne dans le menu hyperlien, option de cible d'hyperlien, je devrais voir les différentes cibles qui sont là. Ben, on va tester. Hein. Vous avez fait la chose? Donc ça n'apparaît pas dans la liste des hyperliens parce que ce n'est pas un hyperlien, ce n'est pas un départ sur lequel on clique, c'est une cible. C'est juste ouais, une cible. OK. Alors je teste ça. Regardez et puis si ça marche, vous le ferez. Hein, parce que c'est parfois délicat. Donc, je suis retourné dans le gabarit, je sélectionne le bouton. Mais on ne voit rien apparaître. Si la cible était une encre de texte, on la verrait, mais on a fait une cible page, donc on ne la voit pas. Mais si c'était une encre de texte, ce qui marcherait aussi, hein, on aurait une balise d'encre, une balise qui montre la cible encre de texte. Ok, je suis dans le gabarit et je sélectionne le bouton. Je vais demander script d'action accéder à la cible. Quelle cible? Eh bien, il n'y en a qu'une seule qui s'appelle page 3. À partir de là, je vais exporter en PDF et tester. Alors,
exporter en PDF interactif. Ok. Alors, j'ai ma liste ici des illustrations. Je vais aller sur pêche moderne en mer du Nord. La voilà. Quand je survole le bouton, il change de couleur, c'est bon. Quand je clique sur lui, on revient à la table des matières. Donc ça fonctionne, c'est bien. Allez-y, essayez donc de faire ça. C'est-à-dire que votre cible d'hyperlien, vous l'avez faite. Vous retournez donc maintenant dans le gabarit. Vous sélectionnez le bouton en cliquant sur lui avec la flèche noire. Et comme script d'action, vous choisissez accéder à la cible. Bon, comme il n'y en a qu'une seule, il n'y a plus rien à faire à partir de là. Il faut juste... Bon, c'est pas mal. Vous avez donc vu que quand on met un bouton dans le gabarit, il apparaît sur chaque page. Et comment on fait si on a plusieurs